Bonjour à toutes et à tous, mes chers abonnés francophones, mes clients, mes amis, mes élèves. Bienvenue sur la chaîne de Olga Vassilchuk, Astro Ésotérique Pro. J'espère que vous allez bien et je suis là pour vous une fois de plus avec l'analyse des transits, des aspects de transit planétaire pour le mois de juin 2021. Vous savez, mes amis, que je ne fais pas d'horoscope pour les signes zodiaques. Je fais deux choses. Soit j'analyse les transits qui sont valables pour nous tous, qui se forment de la même manière pour nous tous, mais qui ont un impact sur chacun de nous d'une manière différente et dans la mesure différente. Je fais cela, je fais soit ce genre d'analyse, soit les prévisions personnalisées basées sur la date de naissance de la personne, sur le lieu de naissance et sur l'heure de naissance exacte, rectifiée de préférence par mois. Donc, nous arrivons jusqu'au milieu de l'année 2021, n'est-ce pas? La moitié est presque derrière de cette année difficile qui était aussi compliquée et pas facile pour nous tous comme l'année 2020, mais j'espère que tout changera à la fin de 2021 et pour l'année prochaine, nous aurons déjà toute autre perspective dans nos vies de chacun de nous et au niveau des tendances globales, au niveau mondial. Alors, à quoi devons-nous attendre en juin 2021? Je vais commenter les phases rétrogrades, quelles planètes seront rétrogrades, les aspects de fond. Je vais parler des deux phases lunaires et de la nouvelle lune de l'éclipse solaire, bien sûr, le 10 juin. Et je mentionnerai tous les autres aspects importants du mois. Alors, les planètes rétrogrades en juin sont les suivantes. Mercure rétrograde jusqu'au 23 juin. Jupiter devient rétrograde le 20 juin et le sera jusqu'au 18 octobre. Saturne est rétrograde tout le mois jusqu'au 11 octobre. Neptune devient rétrograde le 25 juin et le sera jusqu'au 1er décembre. Pluton est rétrograde tout le mois de juin jusqu'au 6 octobre. Les autres planètes sont directes, Vénus, Mars, Uranus, n'est-ce pas? Les aspects, les phénomènes astrologiques de fond déterminant l'énergie du mois de juin sont les suivants. Le carré Saturne-Uranus, bien sûr, qui est valable tout le mois de juin jusqu'au début août. Je vous rappelle que c'est le deuxième carré Uranus-Saturne. Le premier a été formé le 17 février 2021. Le troisième se formera, le troisième et le dernier, se formera le 24 décembre 2021 et je l'espère de tout mon cœur, c'est ce que je souhaite à nous tous, c'est qu'avec ce troisième carré Saturne-Uranus, à la fin de 2021, nous vivrons la fin de la pandémie du Covid et la fin de tous les problèmes causés par cette pandémie au niveau mondial et dans nos vies, n'est-ce pas, de chacun de nous. Un autre événement majeur du mois, c'est l'éclipse solaire en 1947 de Gémeaux, le 10 juin. Le carré Mercure-Neptune, l'énergie, l'aspect de fond, se ressent depuis le 18 mai, se ressentira jusqu'au 14 juin. Le trigone Soleil-Jupiter, l'aspect de fond, son énergie se ressent entre le 18 et 29 juin. J'en parle tout à l'heure un petit peu, je mentionnerai d'autres aspects tout à l'heure. Alors, le mois de juin 2021 est l'une des périodes les plus importantes de l'année et le mois le plus intéressant de l'été. Nous réviserons nos points de vue sur les domaines de la vie qui sont importants pour nous et ce qui n'est plus prometteur, n'est plus d'actualité pour nous, s'en ira de nos vies pour toujours, sans retour. L'aspect qui crée la principale énergie de fond de l'ensemble de 2021, de toute l'année, et l'aspect qui provoque également des événements spécifiques au niveau des processus mondiaux, c'est le deuxième carré de Saturne-Uranus, qui sera exact le 14 juin. Saturne incarne la loi et la discipline, la préservation de l'ordre établi des choses, la stabilité de l'autorité et du pouvoir. Uranus porte en lui l'énergie du changement, de la rébellion,
de la révolution, de la percée vers la liberté, de l'éveil de la conscience. La collision entre ces planètes crée un bouleversement. La réforme des anciennes structures sera plus urgente et inévitable que jamais, ce qui provoquera des troubles et des protestations dans de nombreux pays contre les conditions économiques et politiques en lien avec la pandémie et les restrictions qui limitent la possibilité d'avoir le style de vie libre que nous voulons tous avoir. Le deuxième événement important du mois, l'éclipse solaire en 1947 de Gémeaux le 10 juin, c'est la dernière éclipse solaire en Gémeaux, complétant le cycle des éclipses dans ce signe. En décembre, l'éclipse solaire se formera en Sagittaire. Et en janvier 2022, les nœuds lunaires se déplaceront dans l'axe des signes Taureau-Scorpion. L'éclipse du 10 juin nous renvoie aux situations qui se sont formées en juin 2020, ainsi qu'en novembre 2020. La première moitié de juin est la période donc d'achèvement d'une certaine étape dans les affaires et les relations, la fin du cycle, ce qui implique la formulation des tâches à accomplir dans l'avenir, pour l'avenir, dans le nouveau cycle. En juin, 5 planètes seront rétrogrades, ce qui ralentira certainement le flux d'énergie. Les circonstances freineront notre initiative. La stratégie la plus efficace sera d'aller au plus profond de nous-mêmes, de reconsidérer les décisions prises dans le passé et de corriger le travail effectué dans le passé. En ce qui concerne les phases rétrogrades des planètes sociales et supérieures, vous devez tracer les maisons de votre thème natal par lesquelles ces planètes transitent. Dans quelle maison natale la boucle rétrograde se forme? Dans quelle maison du thème natal se trouve la planète dont le transit nous analysons? Les points stationnaires, c'est-à-dire le virage de la planète dans la phase rétrograde et de la phase rétro dans la phase directe, possèdent un potentiel événementiel prononcé. Durant ces jours, des événements importants ont lieu, le plus souvent, dans la maison du transit de la planète. J'analyse ces choses dans les consultations individuelles payantes. Mercure sera rétrograde pendant 3 semaines du mois jusqu'au 23 juin. Si nous prenons des décisions erronées, puisque nous ne serons pas en mesure d'évaluer correctement les circonstances, les conséquences de ces erreurs se feront sentir pendant très longtemps, car la phase rétrograde de Mercure coïncide avec la période, avec la saison des éclipses. L'énergie des poissons est vivement présente dans le tableau du mois. Jupiter et Neptune se trouvent dans ce signe et le carré Mercure-Neptune est l'aspect de fond de juin. Des escroqueries et des canulars planent dans l'air. Nous parlons à la fois des grandes manœuvres de coulisses dans la politique mondiale et de l'impraticabilité dans des situations quotidiennes. En même temps, les expériences émotionnelles et les relations amoureuses auront une importance particulière pour nous. Les 2 décans du mois nous permettront de restaurer les liens amoureux, de renforcer les relations avec les membres de la famille. En juin, nous avons 4 ingressions. En plus de l'entrée du Soleil en Cancer le 21 juin, Vénus entrera en Cancer le 2 juin. Le 27 juin, elle se déplacera en Lion, où Mars sera déjà à partir depuis le 11 juin. Dans la première semaine de juin, nous serons encore sous l'influence de l'énergie de l'éclipse du 26 mai, en vivant les événements qu'elle a fait matérialiser. Le 2 juin, l'agression de Vénus en Cancer. En amour, nous serons sensibles et vulnérables en quête de sécurité émotionnelle. Le 3 juin, 2 trigones de luxe se forment. Le Soleil en trigone avec Saturne et Vénus en trigone avec Jupiter. Il sera facile pour nous de, je ne sais pas si on peut dire ça en français, d'organiser nous-mêmes notre quotidien et nos activités, de résoudre les problèmes avec les autorités, d'arranger les problèmes avec les partenaires dans les relations de couple, de faire preuve de créativité. Mais à l'approche de l'éclipse du 10, sur le fond de la phase rétrograde de Mercure et de son carré avec Neptune qui sera exact le 5, la tension va augmenter, nous serons au centre des mensonges et des manipulations. Nous entendrons beaucoup de fausses informations, notamment dans les médias. Donc, il ne faut pas croire tout ce que vous allez entendre, surtout dans les médias. La concentration et l'incandescence des énergies se feront aussi sentir à cause de l'opposition Mars-Pluton le 5, le même jour.
Il y a un risque d'augmentation de tensions et de confrontation dans les relations internationales. Dans les situations du quotidien, l'aspect provoque, Mars opposition Pluton, un comportement agressif, la soif de s'affirmer, cela peut être la lutte pour le pouvoir, l'envie de se débarrasser des ennemis. Mais dans le positif, l'aspect stimule la capacité de travail et de la concentration. Donc le 10 juin, la nouvelle lune de l'éclipse solaire en 1947 de Gémeaux, 13h52 l'heure de Moscou, 5h52 du matin Montréal, 11h52 Paris, sur le fond de la phase rétrograde de Mercure. L'éclipse du Soleil est le moment de la fermeture des anciens programmes, de la séparation avec le passé, ce qui nous freine et nous empêche de commencer un nouveau cycle, une nouvelle vie. La formation, l'activité mentale, le travail avec les documents, les voyages, les échanges avec l'entourage et les proches seront les thèmes de cette éclipse solaire. Le plus important est de regarder dans quelle maison de votre thème natal le point de l'éclipse solaire est projeté. S'il forme des conjonctions avec les planètes natales, surtout personnelles, dans l'ordre de 3 degrés. Donc les 3 aspects de fond de l'éclipse solaire du 10 sont les suivants. La phase rétrograde de Mercure, elle représente l'énergie de fond. Le point de l'éclipse est en carré avec Neptune, le deuxième point. Et le 11 juin, le Soleil conjoint Mercure rétrograde en 20-21 de Gémeaux. Donc Mercure est combuste. Voici notre facteur qui n'aide pas Mercure à réaliser correctement sa fonction, à se regarder de l'extérieur. Les connexions mentales sont sursaturées d'énergie solaire, une sorte d'éclipse de Mercure. La déconnexion se produit au niveau spirituel. Oui, c'est une nouvelle lune. De nouvelles pensées, plans et idées surgiront, mais nous manquerons la netteté de l'objectif de l'appareil photo. C'est une image. Il y a un risque de tomber sur des personnes peu fiables qui nous entraîneront dans des affaires douteuses. Pour cette raison, tout nouveau commencement doit être reporté à la période après le 23 juin, lorsque Mercure sera direct. Une petite réflexion philosophique sur les éclipses, parce que nous sortons de cette période, donc pourquoi pas on peut faire le bilan, n'est-ce pas, de cette saison des éclipses. L'éclipse du Soleil et de la Lune incarne la fatalité concentrée. Il est presque impossible de s'y échapper de cette fatalité. Nous sommes impliqués dans l'action de nos lunaires et nous travaillons pour eux. C'est le sens de nos lunaires. Plus ils sont forts, les nœuds lunaires, plus les facteurs fatidiques se manifestent clairement. Il y a des gens qui sont purement fatals, nés pendant l'éclipse. Nous avons besoin d'eux. Ils sont nés spécifiquement pour cela, afin de porter les sources de la sagesse acquise par la souffrance. De telles personnes doivent naître et exister. Ils se voient confier la plus grande mission, une énorme responsabilité. Il ne faut donc pas dire que la naissance fatale autour de la saison des éclipses, c'est quelque chose de mauvais, pas du tout. Plus les nœuds lunaires sont forts, plus le facteur de fatum est puissant. Et moins la personne a de choix, de la marge de manœuvre. Mais la personne reçoit une compensation pour cela. Elle peut recevoir plus d'informations. Moins la personne s'efforce d'obtenir quelque chose, moins elle aspire à des objectifs sociaux, moins elle veut obtenir la liberté, plus de sources de sagesse lui sont offertes, révélées. De plus, la sagesse qui lui est révélée est la sagesse karmique. Dans le pire des cas, les nœuds lunaires forcent la personne à travailler très dur. Toute sa vie est comme un reportage qu'elle anime en ayant une corde autour du cou. Cela arrive dans les cas si la personne refuse consciemment d'accepter le fait qu'elle est née pendant l'éclipse et qu'elle a une certaine mission de vie. Quant au transit du point de l'éclipse par vos planètes natales, en particulier par les planètes personnelles, la logique ici est la même, similaire. Je vous rappelle que la rencontre du Soleil et de la Lune près des nœuds lunaires détermine les dates des éclipses. Cela se produit tous les 6 mois environ. L'éclipse se formera lorsque le Soleil et la Lune s'opposeront. Dans ce cas, il y aura une éclipse de la Lune. Et lorsque les luminaires conjoignent le nœud, conjonction Soleil-Lune, le nœud, nous aurons une éclipse du Soleil. En conséquence, les éclipses ont toujours été associées à la plus grande concentration
de facteurs fatals, fatidiques. Les anciens attendaient même délibérément les éclipses afin de se débarrasser pendant la saison des éclipses du lourd fardeau karmique. Mes amis, utilisez les conjonctions de nos lunaires avec les planètes dans le thème natal ou dans les transits. Ce sont des outils importants de mesure. Avec leur aide, vous pourrez déterminer où le divin entre en contact avec le humain. Le 9 juin, le jour, la veille de l'éclipse solaire et de la nouvelle lune, je vais faire le taroscope pour tous les signes sur Instagram. Après, je télécharge la vidéo sur YouTube. Le 11 juin, l'ingression de Mars en Lion jusqu'au 29 juillet. Dans la manifestation de l'initiative personnelle, cela donne l'esprit d'entreprise, la détermination, le désir de diriger les autres, bien sûr. C'est mon cas, Mars natal en Lion, je sais ce que c'est, je sais de quoi je parle. Le 13 juin, le Soleil en carré avec Neptune, un autre facteur clé dans le thème de l'éclipse, bien que secondaire. L'imagination est renforcée et la volonté est affaiblie. Pour la créativité, c'est bien, cet aspect est bon, mais dans les affaires et le business, attendez-vous à des sales tours quand des autres vous manipulent ou agissent par des voies détournées. Vaut mieux s'abstenir de signer les contrats importants. Donc le 14 juin, Saturne carré Uranus dans 13,07 de Verseau Taureau. Le 16 juin, je vais organiser le 15e atelier Les Luminaires en aspect. Toute l'information est sur mon site web dans la section École, Formation, Atelier chez le Verseau. Le 19 juin, je serai en direct sur YouTube avec les questions-réponses. Nous échangeons, n'est-ce pas? Je raconte des histoires très intéressantes à chaque fois sur mes expériences métaphysiques de ma vie. Le 20 juin, Jupiter rétrograde dans 0211 de Poisson. Regardez, Jupiter reviendra en Verseau le 28 juillet. Il sera direct le 17 octobre en 22-19 de Verseau et il reviendra en Poisson, donc deuxième ingression de l'année de Jupiter en Poisson, 28 décembre, il restera jusqu'au 10 mai 2022. Le 21 juin, l'ingression du Soleil en Cancer, chers Cancer, les anniversaires, je vous souhaite tout le meilleur, n'est-ce pas, mes meilleurs vœux. Le 21 juin, Vénus en trigone avec Neptune, il nous sera facile de comprendre l'un l'autre, de ressentir les mouvements de l'âme de l'autre personne. Le 22 juin, Mercure devient direct dans 16,09 de Gémeaux. Le 23 juillet, Soleil en trigone avec Jupiter, un aspect extrêmement positif. Vous pouvez facilement résoudre vos problèmes. La confiance en soi augmente. Le même jour, un autre aspect, deuxième aspect du jour, mais très difficile, le 23 juin, donc Vénus opposition Pluton. Dans le négatif, l'aspect est extrêmement difficile pour les relations, car il éveille la jalousie, le désir de contrôler le partenaire, surtout puisque cet aspect se forme la veille de la pleine lune. Le besoin des sentiments profonds, du sexe se réveille, mais dans les relations instables, il y a un risque de querelle, de rupture. Donc le 24 juin, la pleine lune en 03-28 de Capricorne, 21-39 Moscou, 13-39 Montréal, 19-39 Paris. Nous sortons déjà progressivement de l'influence des énergies des éclipses. Regardez, le maître de la pleine lune, Saturne, est en opposition à Mars et en carré avec Uranus, en trigone avec Mercure. Certaines situations professionnelles peuvent prendre fin. La confrontation avec les autorités ou avec le patron atteindra son apogée. La confrontation, son apogée. En raison de la réticence à observer la hiérarchie, par exemple, ou en raison de la situation économique difficile. La rupture des contrats de travail est possible. Au niveau du comportement, nous pourrons montrer l'irritation, la colère, l'insensibilité, la cruauté. Le 24 juin, je vais faire de nouveau le taroscope pour cette pleine lune sur Instagram. Le 25 juin, Neptune est rétrograde dans 23-12 de Poisson et le sera jusqu'au 1er décembre 2021. Le 27, Vénus entre en Lion. Il restera jusqu'au 21 juillet. Avec Vénus en Lion, nous voulons nous sentir au centre de l'attention, donc être chéris, adorés et appréciés, couverts de cadeaux, n'est-ce pas, par notre partenaire. Et le 28 juin, je fais l'atelier numéro 16, les figures d'aspect harmonieuse. Cela couvre les thèmes, les sujets du deuxième module de l'école d'astrologie natale.
Mes amis, en fait, c'est tout parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aspects pour vous dire la vérité pour le mois de juin. J'ai mentionné le plus important et deux petites annonces pour finir. Le premier annonce, c'est que à partir de janvier 2022, je vais augmenter les tarifs pour mes services ainsi que les prix de mes cours des modules éducatifs payants de mon école de 30%. Donc, tous ceux qui s'intéressent à apprendre l'astrologie avec moi, participer aux ateliers gratuitement, d'avoir les échanges avec moi dans le contexte de l'apprentissage, vous avez 7 mois pour acquérir les modules de l'école qui sont déjà disponibles, module 1, 2 de l'école d'astrologie natale, masterclass les maisons d'eau. Je vais enregistrer le module 3, je vais le commencer maintenant là. Il y aura d'autres choses sûrement enregistrées avant la fin de l'année. Donc, profitez de ces 7 mois pour acquérir les modules existants, et ceux qui seront enregistrés avant la fin de l'année, pour le prix actuel. Si vous avez des questions, vous me contactez sans problème. Deuxième annonce, c'est que je vais, donc, vous voyez, 7 mois, je vais faire 2 taroscopes en live sur YouTube, 2 ateliers en russe, 2 ateliers en français. Et donc, je vais faire une pause à partir entre le 29 juin et 1er août par rapport aux événements vidéo sur les réseaux sociaux. Il n'y aura pas de diffusion en direct sur YouTube et Instagram, pas d'atelier. Je vais prendre une pause, je dois me ressourcer et me consacrer à l'enregistrement du module 3 de l'école de l'astrologie natale. Prenez soin de vous, bonne chance. Je vous souhaite à tous d'avoir, comme on dit, le vent en poupe, n'est-ce pas? Indépendamment des transits. Rendez-vous sur mon site web Astro Ésotérique Pro pour la liste des événements du mois, pour la liste des services. Et s'il y a des questions, si vous avez des questions concernant ce que je fais au niveau du travail, de l'enseignement, vous avez tous mes coordonnées, le contact sur mon site web astroésotériquepro.com. Je vous embrasse très fort. À très très bientôt. Au revoir.